j'espère que vous allez bien. Moi écoutez ça va, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que votre rentrée s'est très bien passée. Et que vous avez commencé à prendre le rythme éventuellement aussi de la rentrée. Aujourd'hui je reviens vers vous pour faire une story time. Waouh, non mais un truc de malade. Il m'est arrivé un truc de malade, donc il fallait trop que je vous raconte. Je me pose là, si je vous raconte c'est parce que je me sens mieux et sinon je l'aurais pas fait. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc moi j'ai ma boutique en ligne, mais je travaille aussi pour une autre entreprise à côté, dans un magasin également. Donc un samedi en fait, j'étais au travail et tout tranquille comme d'habitude, et après si vous avez déjà travaillé dans la vente, vous savez que parfois on peut voir des personnes très. Ce jour-là c'était un samedi, ma collègue elle finissait un petit peu plus tôt que d'habitude, donc je me suis retrouvée très tôt toute seule dans le magasin. Parce que c'est une petite boutique, donc on n'est que deux le samedi dans ce magasin. Et là en fait, moi j'étais derrière la caisse, je sais plus ce que je faisais, j'étais derrière la caisse et tout ça, sachant qu'il n'y avait que moi, j'étais toute seule dans le magasin, il n'y avait pas de clients. D'accord. Alors là, il y a un monsieur, en fait, il rentre dans le magasin. Alors là, déjà, je vois, il était trop bizarre. Genre, il rentre, il me regarde, je le regarde. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, en fait, vous savez qu'il y a un truc qui va pas, mais vous savez pas c'est quoi. Donc moi, je le regarde, en fait. Et il me regarde, mais il vient à côté de moi. Imaginons la caisse, elle est là, l'entrée du magasin, c'est en face. Et là il vient vers moi, mais il continue à me regarder en mode bizarre, mais moi je vois vraiment il est bizarre. Donc c'était un monsieur très grand, assez costaud. Et du coup par réflexe en fait ce que j'ai fait, c'est que bon déjà d'une j'ai pris mon téléphone parce que je me suis dit si il arrive quelque chose, voilà, au moins je peux appeler quelqu'un. Le monsieur il continue à se diriger vers moi, donc à côté de la caisse, sauf que moi je sors de l'autre côté pour pouvoir déjà d'une me rapprocher de la porte de sortie. Et je me suis dit on ne sait jamais, sachant que nous en fait on a une porte de réserve sur les côtés comme ça, mais j'ai pas pensé dans ma tête de me dire vas-y je vais, s'il y a un truc je vais aller dans la réserve, vous voyez. Je me suis tout de suite dit vas-y je me rapproche de plus près de la porte de sortie, comme ça c'est mon instinct de survie, vous voyez. Et comme ça je me dis s'il arrive un truc je sors. Et là il s'allonge en fait, enfin au début il s'assoit par terre. Et là je me dis oh mon dieu, au début je me suis dit peut-être qu'il se sent pas bien ou il a peut-être besoin d'aide ou des choses comme ça. Je me suis pas dit qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Il me dit appelez la police, l'ambulance, les pompiers. Je viens de m'échapper d'un tel hôpital. Et là dans ma tête j'ai dit oh purée Seigneur. Mais là vous savez pas, j'ai eu tellement peur. En fait au début je me suis dit, parce qu'en fait ce monsieur là, j'ai fait directement le rapprochement parce qu'en fait il était déjà arrivé la même chose à ma directrice. Et là j'ai fait le rapprochement direct. Donc là je me dis purée, donc la première chose que je fais c'est j'appelle la police direct, hein, quand il m'a dit il s'est échappé et tout. Sachez que là j'étais comme ça, genre je tremblais mais c'était un truc de malade quoi. Là j'appelle la police et tout, je leur dis écoutez il y a un tel monsieur dans le magasin, il me dit qu'il s'est échappé, il faut venir le chercher quoi. Du coup j'étais là, je le regardais même plus hein, le monsieur, j'étais juste à côté devant la porte, j'étais en train de parler et tout à la police, enfin à la dame de la police et tout. Et là elle me disait de quel magasin, dans quel arrondissement et tout ça. Moi je lui donne les coordonnées du magasin. Elle me fait une description du monsieur. Je lui dis oui c'est bien ce monsieur là et tout ça. Elle me dit écoutez il est pas dangereux. Est-ce qu'il est en train de lécher le sol? Moi je lui dis non il est pas en train de lécher le sol. Enfin je regardais pas. Après je suis partie regarder. Et là il était en train de lécher le sol du magasin les gars. Il était en train de lécher le sol. Je sais que c'est une maladie, je crois qu'il y a un syndrome pour les personnes qui lèchent les objets comme ça. Et du coup j'étais pas bien du tout. Je redis à la dame que j'avais au téléphone, je lui dis oui il est en train de lécher le sol. Elle a dit écoutez je vais vous envoyer une patrouille et tout, enfin des collègues. Je dis ok. Donc là j'ai raccroché. Et là le monsieur il me dit est-ce que vous pouvez fermer la porte? La porte elle était déjà en automatique parce que maintenant vu qu'on peut plus laisser la porte ouverte quand il y a la clim dans le magasin. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé en automatique. Je voulais vraiment pas m'enfermer dans le magasin avec lui hein, parce que je me suis dit à tous les coups il m'attrape, je suis foutue.
Donc j'ai juste dit oui, oui, oui. Mais j'ai pas verrouillé la porte pour qu'il y a que lui et moi dans le magasin, vous voyez. Et là, en fait, il y a une dame. Elle vient, elle veut rentrer dans le magasin. Donc, elle est déjà rentrée dans le magasin. Mais j'étais tellement pas bien que, voilà, au début, j'ai pas tilté. Donc, elle est déjà rentrée dans le magasin. Après, je lui ai dit, excusez-moi, madame, pour une raison de sécurité, je vais vous inviter à sortir du magasin. Donc, au début, elle comprenait pas. Elle me regardait du style, pourquoi elle me demande de sortir. Et bizarre, parce qu'elle avait pas vu le monsieur, il était allongé. Donc, quand on est à l'entrée, si on fait pas attention, on le voyait pas forcément. Je répète à la dame, je dis, pour une raison de sécurité, je vais vous demander de sortir du magasin. Mais en fait, quand je lui disais, j'étais tellement en train de trembler comme ça. Je tremblais et ça se voyait sur mon visage, j'avais clairement envie de pleurer. Hein. C'était clairement ça. Et là, vous allez me dire, mais franchement, c'est rien. Bref. Donc, du coup, la dame, elle est vite sortie. Hein. Mais quand je vous dis, elle est vite sortie, elle est vite sortie. Sachant que nous, dans le magasin, on n'a pas de vigile. Enfin, on n'a rien. Et j'étais toujours toute seule dans le magasin. Et la porte, en fait, elle continue à s'ouvrir. Donc, lui, il me dit, verrouillez la porte et tout ça. Enfin, fermez la porte. Mais moi, dans ma tête, c'était hors de question. Je me suis dit, c'était hors de question que je verrouille la porte. Donc j'ai pas verrouillé la porte et tout ça. Pourtant j'ai appelé mon copain et tout, je lui dis écoute je flippe, je suis toute seule dans le magasin. Il y a un mec, il est par terre en train de lécher le sol. Je flippe. Donc après il m'a dit ouais raccroche pas et tout, enfin je vais rester au téléphone avec toi. Au cas où tu vois, bon je sais qu'il était pas là mais en fait ça me rassurait de ouf de savoir que il était au téléphone avec moi. Et là le monsieur qui léchait le sol, il me dit quoi? Il me dit est-ce que vous pouvez me filmer? Et il voulait que je le filme avec mon portable. Il voulait que je le filme avec mon téléphone les gars. Non mais franchement sur le coup je me suis dit purée c'est hors de question en fait que j'ai ce souvenir là dans mon portable. Parce qu'après je pourrais plus ouvrir mon téléphone, je me connais. Vous allez me dire mais je suis une drama queen mais en vrai j'ai pas envie, vous voyez je voulais pas. Donc je lui dis oui 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 hein. Mais j'ai pas fait. Je lui dis oui oui oui. Je voulais pleurer. Donc là il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans le magasin. Du coup, mon copain il est toujours au téléphone et tout ça avec moi, avec mon portable. Hein. Et il y a d'autres personnes qui veulent rentrer dans le magasin, mais cette fois-ci c'est une groupe de personnes. Et sachant que devant le magasin en fait il y a un arrêt de bus, je suis sortie parce que nous en fait il y a la porte, après il y a une grille qu'on ferme, c'est des portes grilles en fait. Donc du coup j'ai juste fermé la première grille et j'ai demandé aux personnes s'il vous plaît ne rentrez pas dans le magasin pour une raison de sécurité. Donc à partir de là en fait ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont vu aussi que j'étais clairement en train de trembler, ça se voyait sur ma tête que j'avais peur. Et du coup, là il y avait un monsieur en fait qui attendait le bus. Mais lui, il voyait que j'étais pas bien. Il attendait, il regardait en fait, regardait derrière la grille, parce qu'on peut voir derrière la grille un petit peu, mais il voyait pas très bien, vous voyez, parce que j'ai fermé la grille, mais j'ai pas fermé à clé. C'était vraiment pour éviter que quelqu'un d'autre il voyait que j'étais pas bien. Je suis re-rentrée dans le magasin mais le monsieur il était toujours dehors hein. L'autre monsieur qui attendait le bus là, bref avec les autres clients qui restaient aussi devant le magasin du coup pour voir qu'est-ce qui se passait en fait. Le monsieur qui était en train de lécher le sol, on va l'appeler Jacques. Donc Jacques qui léchait le sol, il a littéralement il m'a dit est-ce que vous pouvez m'attacher? Et moi je lui dis monsieur j'ai rien pour vous attacher. J'ai rien, sachant que j'avais même pas de ceinture, j'ai même pas d'accessoires. Et puis même moi, je voulais pas me rapprocher de lui parce que sachant que c'était une personne instable, je me suis dit ça se trouve il va dire que je lui ai fait quelque chose ou quoi. Et ça se trouve aussi que après il va m'attraper hein. Et s'il attrape ma veste, ça y est je suis foutue parce que comme je vous ai dit, c'est un monsieur qui était assez grand et assez costaud. Donc il suffisait qu'il m'attrape comme ça et ça y est il me jette par terre. Je me suis dit c'est hors de question que je me rapproche de lui. Sachant que la police n'était toujours pas arrivée, hein. Ça faisait déjà je sais pas combien de minutes, je trouvais que c'était extrêmement long, mais peut-être que c'est parce que j'avais peur. J'étais vraiment pas bien et tout, j'étais toujours au téléphone avec mon copain d'ailleurs. Du coup, là, il se lève les gars, le gars il se lève et j'étais pas bien, genre j'étais pas bien, hein. Il se lève et il part, il décide de partir. Il décide de partir et là j'ai dit merci mon Dieu parce que franchement j'étais tellement pas bien. Donc après il a dit oui je suis désolée et tout, j'ai fait une petite crise et tout ça et il est parti et la police n'est pas arrivée. Je me suis dit quand même mais si il me serait arrivé quelque chose, je sais pas, franchement j'étais en train de penser au pire hein. Clairement je pense que dans cette situation là on pense toujours au pire. Donc quand il décide de partir, j'ai verrouillé la porte du magasin, j'ai soufflé un bon coup et j'ai pleuré, clairement j'ai pleuré. Pour relâcher la pression en fait j'avais vraiment besoin de pleurer un bon coup et de me dire ok c'est bon il est parti, c'est fini. Le monsieur il voyait à travers en fait que j'allais pas très bien, le monsieur qui attendait le bus, il me fait ici en fait comme ça vous allez bien. Après moi je lui ai fait, oui. Je lui ai fait comme ça, je lui ai dit oui oui ça va.
Mais en vrai, non, j'allais pas bien. J'étais sous le choc. Je me suis dit, mais comment c'est possible, genre, que la police, ils ont mis. Bon, je sais, hein, parce que comme ils ont dit, ils connaissent déjà cet homme-là. Et ils ont l'habitude qu'on les appelle pour ça. Donc moi, je me dis, mais pourquoi, encore une fois euh, ça veut dire que s'il le fait souvent, ça veut dire qu'il s'échappe assez souvent et qu'il n'y a pas eu de suivi derrière ou je sais pas. Désolée, il y a un camion qui vient de passer. Ils ne sont même pas inquiétés. Mais moi, je me dis, mais imaginons un jour, il devient violent. Je sais pas moi. Peut-être que jamais, hein, mais imaginons un jour il devient violent, il va faire du mal à quelqu'un et après c'est là qu'ils vont agir. Maintenant ça sera trop tard, vous voyez. Du coup, 2 minutes plus tard quand le gars il est parti, là le téléphone du magasin sonne et tout ça, donc je réponds. C'est la police. C'est la police, ils me disent oui, oui, les collègues ils arrivent et tout ça. Bah je lui dis non, je leur ai dit non. Le monsieur il est parti. En fait j'étais énervée mais j'avais même plus la force. Ça m'a saoulée clairement de me dire que oui, le gars il est parti tout seul, Dieu merci. Il serait resté 1 heure, 2 heures, 3 heures dans le magasin, je sais pas ce que j'aurais fait. Je leur ai dit écoutez, le monsieur il est parti et tout ça, donc c'est bon. Ils m'ont dit ah ok d'accord, bah merci, au revoir. Je dis ok au revoir. Mais vraiment j'étais pas bien. Je me dis si revenez à chaque fois quand j'allais travailler j'avais la boule au ventre. Mais bon Dieu merci je vais bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et aussi n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous souhaitez voir prochainement comme vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à aller checker mon site internet. Donc c'est limbanet.com. Je vais le mettre en lien dans la bio. Je vous fais un gros bisou. Ciao ciao.